Bonjour et bienvenue dans Pentibena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette du couscous marocain aux moutons et aux légumes. Alors, pour la réalisation de cette recette, il nous faudra de la semoule du couscous, du pois chiche que j'ai laissé tremper la veille dans de l'eau, de la viande du mouton, du potiron, des petits pois, des courgettes, des navets, des carottes, un oignon et une tomate. Il nous faudra aussi des épices qui se composent du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma, de la coriandre moulue, du persil et de la coriandre que j'ai mis dans un filtre à thé. On passe à la réalisation. Donc, dans une cocotte, je mets l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je rajoute ensuite les morceaux de viande ainsi que l'oignon et la tomate coupés en petits dés. Ensuite, je rajoute les épices et je laisse mijoter un peu. Ensuite, je rajoute l'équivalent d'un litre d'eau à peu près. Je rajoute ensuite le persil et la coriandre que j'ai mis dans le filtre à thé. Ensuite, je rajoute les navets, les carottes et les pois chiches. Ensuite, je vais venir préparer ma semoule. Ensuite, je rajoute un verre d'eau salée. L'eau doit être froide. Et je vais venir travailler de manière à ce que la semoule absorbe bien l'eau. Là, j'ai utilisé 500 g de semoule fine et 2 verres d'eau. Donc, il faut bien travailler la semoule et respecter les étapes de sa préparation pour ne pas avoir de grumeaux. Ensuite, après l'avoir travaillée, je vais la laisser reposer et absorber l'eau à environ 15 minutes. Ensuite, je vais venir mettre le couscous dans mon couscoussier que je trouve plus pratique. Et je vais le mettre sur la cocotte où j'ai mis la viande du mouton et les légumes. Et je laisse cuire à la vapeur environ 20 à 25 minutes. C'est-à-dire, il faut attendre que la vapeur commence à s'échapper à travers le couscous et compter 20 à 25 minutes avant de le retirer. Une fois les 25 minutes passées, je vais venir le retirer et bien le travailler en l'arrosant avec de l'eau. Et le travailler en faisant attention à ne pas se brûler. Vous pouvez utiliser une fourchette s'il est brûlant. Je le remets une deuxième fois et je le laisse cuire à la vapeur. Donc, pour avoir un vrai couscous marocain bien gonflé, il faut le laisser cuire à la vapeur 3 fois 20 à 25 minutes. À la dernière étape, je vais venir mettre les courgettes, les petits pois et le potiron dans la cocotte et les laisser cuire tranquillement. Et à la dernière opération, je vais venir enduire avec l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Dans cette étape, il faut bien travailler la semoule afin qu'elle absorbe l'huile. Mon couscous est prêt, je vais passer au dressage. Laissez un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et également un petit commentaire. Et surtout, ça fait plaisir de lire vos retours, quels qu'ils soient. Allez, je vous embrasse. Ciao!